Bonjour, je m'appelle Vincent Léopold, je travaille depuis 20 ans dans les services funéraires. Peut-on répandre les cendres dans la nature? Eh bien oui, on peut répandre les cendres, mais en pleine nature, c'est-à-dire hors agglomération. On a la possibilité, par exemple, de disperser les cendres en mer, dans des urnes qui sont sublimables, c'est-à-dire qu'elles fondent à l'intérieur de l'eau, ce qui va éviter que ça fasse un nuage de cendres au moment où on fait cette dispersion. On peut, par exemple, en montagne ou en forêt, mais pas dans un terrain privé et toujours hors agglomération. Le crématorium peut-il refuser de nous rendre les cendres et les disperser ailleurs? Eh bien non, le crématorium ne peut pas refuser de remettre les cendres à un membre de la famille. Une personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles peut récupérer les cendres et choisir de son devenir. Ce n'est pas c'est pas le crématorium qui va décider du devenir des cendres. Par contre, si les cendres sont laissées au crématorium pendant plus d'1 an et qu'il n'y a pas de suite, et que la famille ne se manifeste pas, elles peuvent être dispersées sous couvert d'autorisation de la part de la mairie. Que risque-t-on à garder une urne chez soi? Eh bien, comme c'est interdit, on risque une amende. C'est-à-dire que c'est considéré comme une infraction. Lorsqu'on remet les cendres au crématorium, la personne qui récupère les cendres signe un document. C'est bien explicite. Alors, il peut la transporter lui-même, c'est-à-dire l'emmener vers le cimetière, le lieu de dispersion par exemple, mais en aucune façon, il faut qu'il conserve les cendres à la maison. Alors, il n'y a pas de police de cendres, mais attention, une urne funéraire, à l'intérieur, vous avez une petite pastille de traçabilité. Donc on va être capable de vous dire qui a récupéré les cendres, donc qui en a pris la possession, et c'était dans quel crématorium. Et de plus, vous avez le nom de la personne crématisée sur l'urne, ainsi que le crématorium du lieu de crémation. On est d'accord qu'à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas eu d'amende sur le sujet. Il ne faudrait pas qu'on retrouve, comme ça a pu être le cas avant la loi de 2008, des cendres sur des plages en Angleterre ou malheureusement dans des décharges parce qu'elles ont été éliminées par des personnes qui n'étaient pas immédiatement des proches. Ils se sont retrouvés avec des maisons, par exemple, à vendre. Il y a une urne là, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, élimination. Il ne faut pas confondre le lieu de mémoire et puis le lieu de vie. Est-il possible d'avoir une plaque sur laquelle se recueillir si les cendres ont été dispersées? Eh bien oui, dans les jardins du souvenir de beaucoup de cimetières, vous avez des endroits comme des lutrins où on peut faire une plaque en bronze, des grands poteaux du souvenir où à l'intérieur, enfin à l'extérieur, on peut mettre des plaques d'identification. Par contre, on ne pourra pas, si on a choisi la dispersion en pleine nature, ériger une plaque à cet endroit-là. Que fait-on de nos prothèses après une crémation? Après une crémation, donc ça peut générer des prothèses, que ce soit de hanches ou autre. Tout cela est collecté, acheminé vers un endroit où où toutes ces prothèses vont être recyclées. Et les fonds qui seront collectés grâce à l'élimination de ces prothèses seront reversés au crématorium qui pourra ensuite les reverser à l'association de son choix. Que deviennent les cendres après avoir été répandues dans le jardin du souvenir? Eh bien, les cendres dispersées dans le jardin du souvenir sont ou à même la terre, c'est-à-dire qu'elles sont remélangées avec la terre et elles restent là, ou elles sont dispersées sur des petits cailloux qui sont eux-mêmes sur une grille, et cette grille donne sur un petit caveau, un petit cavotin, mais les cendres vont rester à l'endroit où elles se trouvent. Donc si il a été fait le choix par la famille de faire une dispersion sur une pelouse, par exemple, une pelouse dommage, la personne en charge du cimetière de cette pelouse fait le nécessaire pour que la terre soit retournée et que les cendres restent sur cet endroit où elles ont été dispersées. Peut-on crématiser un corps qui a été enterré? Eh bien oui, et il est tout à fait possible d'exhumer un corps même le lendemain de son inhumation pour procéder à la crémation, à partir du moment où il n'y a pas d'obstacle médico-légal sur le sujet et que la personne n'est pas en cercueil hermétique zingué, c'est-à-dire un compartiment de protection pour les maladies contagieuses notamment ou pour des transports à l'étranger, parce qu'on ne peut pas crématiser une personne avec ce type de zinc. Mais oui, on peut faire procéder à une exhumation, c'est-à-dire sortir le corps de terre, d'un caveau ou d'une pleine terre, pour ensuite procéder à la crémation, si on a l'autorisation évidemment de la famille et de l'ensemble des membres de la famille. Puis-je inhumer l'urne de mon grand-père dans un caveau familial alors qu'on a déjà dispersé les cendres? À partir du moment où il n'y a plus de cendres dans une urne, on ne peut pas le considérer comme un cercueil, par exemple. Donc ça devient un objet. Donc on peut faire une demande d'ouverture du caveau à la mairie,
avec l'autorisation du concessionnaire, c'est-à-dire la personne qui a la concession, et on demande un dépôt d'un objet. Voilà, parce qu'il n'y a pas de cendre à l'intérieur, donc c'est considéré donc comme un objet. Un crématorium a-t-il le droit de refuser un cercueil en carton? Question très intéressante parce que ça se pose de plus en plus. C'est vraiment quelque chose de très récent déjà qu'on puisse proposer et que les familles souhaitent opter pour cette solution d'avoir un cercueil en carton. À partir du moment où il est homologué pour ça, homologué pour la crémation, le crématorium ne doit pas refuser. Si c'était le cas, on oppose le cercueil et son homologation à la volonté d'un crématorium. S'il y a litige ou que le crématorium refuse, je vous invite à vous rapprocher de la mairie du lieu où se trouve le crématorium.